frapper des vitres pour capable faire bruit parce qu'on pas qu'à sortir. Tandis que frappe et militaires étaient dehors qui pour être capable de paniquer. Donc c'est ça de nous-mêmes étudiants dans la génération ça nous tendez Mano Charlemagne, nous Mano Charlemagne c'est ça le dit pour nous. Et je dis et nous saluons très bas et départ et Mano Charlemagne et son citoyen qui prend des engagements à travers poèmes, à travers musique, avec guitare. Et je pense que génération ça, pas jamais oublier Mano Charlemagne, donc nous saluer. Et courage pour petite li, madame ni famille, courage pour tout haïtien qui t'attendait et qui te remet Mano Charlemagne. Ok. Et je dis à la Gombaga haïtien me dit yo kadi gen pile monde qui peut aller et ben on prend artiste là parce que c'est des artistes là parler là je dis Mano Charlemagne et yo pas ouais relève là Boulot Valcourt et mourir il y a quelques jours, 1 ou 2 semaines, qu'on y a là c'est Mano Charlemagne, une génération qui pralé et yo pas ouais l'autre qui pral cap vini et qui capable ou monde qui est impliqué et que ça cap passer dans pays ou bien à l'extérieur tout et yo rivé sous yo et que yo même y a chanté ça y a parlé ça qui capable mobiliser et jeunes yo et bah Jean-Mano t'es qu'à arriver faire ça. Et moi crois que on pas parler on pas dire comme ça parce que chaque époque marché avec rythme, chaque époque marché avec et culture avec sa beauté. Mano Charlemagne son style et depuis Mano Charlemagne gratte guitare ça veut dire que on senti que c'est Mano qui l'a même parce que dans temps ça là il y a un pile jeune artiste qui est capable de prendre même guitare ça qui a porté des musiques engagées et des moments hein, parce que problématique moment côté Mano Charlemagne c'est un lutte anti-impérialiste, c'est un lutte anti-FMI, c'est un lutte qui était capable de dire en face et la droite, pas oublier tout que période ça le communisme et socialiste c'était alternative à capitaliste. Ça veut dire que mouvement étudiant il a porté mouvement et national il a porté dans une direction il tombe bataille contre dictature. Donc, je vous dis, il y a des autres mouvements sociaux, et je pense que il y a des jeunes qui ont porté, mais il ne faut pas ignorer tout, que nous avons une période tout de rap. Ça veut dire qu'il y a pile jeunes qui expriment à travers rap, qui peut-être pas exprimé sous style ça, mais son forme d'engagement. Et moi, pas pour dire par rapport à ça, je m'attends aujourd'hui, par rapport à type de musique que je m'attends aujourd'hui, que pas de relève. Moi, je crois que gagner Steve Winnash, gagner Bello, gagner des autres artistes comme ça, bien ici. Je pense qu'il a porté des bagages assez engagés par rapport à la période que nous vivons. Justement, depuis hier, m'attendais des commentaires qu'a fait là, et qui artiste jodi là ouais qui pire rapproché de Mano Charlemagne, eh ben non qui vient c'est bien ici hein. Comme c'est notre génération montante là, c'est qu'a exprimé. On t'a dit Steve Winnash. Non mais Steve, m'avait dit Steve là, un petit genre longtemps, vous comprenez? Steve là, c'est depuis quelques. Moi, pas musicien, je ne peux pas aller trop loin, mais je pense que en 3 et monde ça que nous sommes gardés là. Steve là, c'est sorti de génération pour là tout. C'est ça. Donc, moi, je pense que gon guerre de génération tout. Et dans ça qu'a fait là, parce que y a pile d'autres jeunes rappeurs et capoter des lots et messages des messages par rapport à engagement, par rapport à problématique. Je pense que la société a fait face avec les jeudis. Je pense que jeudi à son moment pour nous saluer, pour nous dire travail dur et prendre des engagements. Et Mano Charlemagne, en dépit de engagement comme artiste, l'idée de prendre des engagements politiques, je pense qu'il était important en cette période-là et engagement ça c'est obtenir par rapport à occuper des positions politiques. Et me songer époque Mano Charlemagne était magistrat et Port-au-Prince et par rapport à attitude, comportement, etc. Donc, je pense que c'est des bagailles que jeunes doivent apprendre de eux, c'est des corriger pour nous capables de faire mieux chaque jour. Et je pense que c'est là pour payer à les jeter. Ok. Et ça qu'a prêté de Mano Charlemagne,
ça dit pour l'autre génération et qu'a venir bien évidemment maintenant et li mourir mais sa musique ça dit ça l'étape véhiculé comme message et bah ça yo même à vivre éternellement. Bon, définitivement, et je pense que l'OAPGA dit l'impact que Bob Marley et bien sous Jamaïque en époque, je pense que sous génération, nous sommes capables de les générations 86 après Jean-Claude là, nous sommes capables de dire et Mano Chalmain a un impact ça sur nous et nous mêmes générations ça. Ça veut dire que à chaque fois qu'on a fait des activités et on a cherché et des musiques engagées, eh ben, et sont obligés de tourner vers Mano Chalmain et dans toutes les questions artistiques, mais par rapport à parole qui t'a dit, parce que parole, c'est eux-mêmes qui étaient allés dans la même ligne pour bataille politique dans cette période-là. Donc, je pense que c'est ça qui t'a fait force Mano, et je pense que musique Léo a continué éternellement et pour aider, inspirer, et puis faire un pile dans nous retourner dans ton ça et des temps que nous pas devons répéter. Bitova Oba qui écrit un très bel texte. Bitova qui était côtoyé, mais notamment qui travaille avec un texte, ça lui expliquer que ça dit jodi à là s'il s'allié ça dit Mano contribuer et en pile dans ça les devenu il dit que nous besoin ou en pile Mano Chalmain parce que pour être capable de continuer lutte là en quelque sorte. Bon, ça t'avait dit. Nous avons fait des textes Bitova matin qui est assez profond et qui rappelait des bagailles. On connaît que, par exemple, que Mano Chalmain était un monde qui t'a mis et Bitova au devant. Et parlant de relève, je pense que Bitova au bas et dans le cadre de production, dans le cadre de Salfest, bien que cette temps-ci, moi, vois que gagne un petit peu moins de production qu'avant. Mais Bitova, par exemple, fait partie de génération qui a porté et est capable de dire même type de musique engagée que Mano Chalmain lui-même est porté dans la période par là. Donc, maintenant, le texte d'hier matin, c'est extraordinaire de ouais, impact que Mano Chalmain a été bien sur un artiste fautier qui sont artistes au nom pour Haïti. Voilà. Eh bien, Mathias, c'est juste quelques notes de Mano Chalmain. On a retourné pour nous et venir plonger dans la politique là. Qui gagne honnêteté pour moi son gros saleté m'vélité même mon ennemi j'irai me senti nèg pour réaliser belle position avec belle publicité division des pensées où il qu'a fait le marché. On dépassé par la technique du jeu, ceux qui se veulent un peu plus avisés. Je dis des mains gagnent l'autre forme. Voilà, Mano Chalmain qui est parti hier à 69 ans. Eh bien, des suites d'un cancer du poumon. Mathias Piaoula? Ah, bien sûr. Eh bien, on va continuer l'émission là. C'est nous allons parler de financement et parti politique. Et avant que, c'est-à-dire que vous parlez en pile explication matin là sous question 572 millions de gouttes financer 58 partis politiques côté n'arrive joindre 58 partis politiques est-ce que il y a 58 partis politiques qui dignes de ce nom et dans pays et avant est-ce que vous prenez soin tendez tout commentaire qui est faite après dernière conférence de presse où t'es fait et justement comité de suivi ou c'est coordonnateur comité et qui soit pensé à ce ou si j'en surpris ou bien ou connaît que réaction est ça ou d'abali. Bon et on était suspect que l'était qu'à prendre orientation ça parce que me songeais que des politiciens avertis et des hommes d'expérience que je parlé avec eux de bagaille ça et te dis moi que je dis et si je tape pour bon président conseil je tape dire et à faire bagaille ça pour différentes raisons mais qui ça qui est important pour moi je dis
Et je pense que différents mondes en deux comités, nous 15, il fait plus de 3 mois à travailler sur question ça, c'est que gagnons réalité et nous basons nous tous sur des études qui fait. Parce que ce n'est pas uniquement loi que nous prenons comme élément, mais je pense qu'on gros coup de chapeau pour IDEA International avec Marie-Laurence Lassègue, qui prend des initiatives depuis longtemps pour essayer de voir comment pour nous arriver à institutionnalisation système politique haïtien. Et c'est dans ce sens que IDEA a 2 livres qui sont dans ce sens-là. Un, c'est comment renforcer la démocratie en Haïti par le renforcement des partis politiques et qui servi un élément de guide. Et monde qui travaille dans le document ça, c'est sociologue Laine Carbon et c'est le professeur Alain Gilles. Et sans oublier et des autres experts qui travaillent sur lui et qui utilisent une méthodologie très simple. Ils ont gardé l'élection qu'a faite dans le pays d'Haïti, ils ont gardé l'histoire parti politique et puis ils ont arrivé à faire des enquêtes souterraines dans une série de villes bien spécifiques pour regarder comment moun yo pensé et où est parti politique. Et conclusion que vous arrivez à créer, c'est que vous avez 2 bagages pour faire sur besoin changer le mode politique là. Pas oublier que parti politique c'est pilier démocratie. Démocratie chita sur parti politique. C'est à travers parti politique que quel que soit le monde qui veut occuper un poste électif pour l'arrivée élu. Premier bagage conseiller peut faire, demander parti politique certifié pour faire élection. Donc dans ce sens, l'étude là conclut, faut gagner institutionnalisation parti politique, à savoir structurer aider accompagner pour bien local, pour faire congrès, formation de dirigeants, formation de membres. Et 2, faut que vous financez. Maintenant, financement, il y a des membres qui financent les partis politiques. Partis politiques, structure faible, membres, monde qui impliqué dans la politique aujourd'hui, capacité économique très faible, retrouvons avec des partis politiques qui ont peut-être 2 ou 3 dirigeants qui ont fait effort pour financer les partis politiques. Donc, qui viennent quelque part paraître comme propriétaires partis politiques. On dit bien paraître quelque part comme, et qui toujours dans la tête parti politique là, puisque démocratie a un deux partis politiques. Ça veut dire que pour congrès fait, ça coûte comme. Le congrès du parti politique coûte 3-4 millions de gouttes. Pour le fait, pour congrès fait, selon statut, soit 2 ans, soit 3 ans, soit 1 an, qui pour permettre lui élu dirigeant qui a dirigé parti. Donc, on a toute problématique ça opposée. Et je vous dis, gagner une loi. Mais loi, ça, c'est toute une histoire qui derrière. Si vous parlez avec ancien sénateur Leblanc, si vous parlez avec ancien sénatrice Edmond Bouzil, qui, à travers la convention des partis politiques et Conseil national des partis politiques, qui t'a broumé pour mener les bagages ça depuis les années 2004, pour avoir une loi ça qui va être introduite en 2012 par la sénatrice Edmond Bouzil au Sénat, votée et par la Chambre des députés en 2013 avec support et Jean-Albert Alexis, président de la Chambre des députés, et certainement publié en 2014. Donc aujourd'hui, oui, contexte là, et situation économique. On a parlé là de loi controversée, oui. Et loi, il y a des faiblesses. Loi, il y a des faiblesses. Et c'est peut-être ça que dans le travail que nous faisons. Nous pas arrêter uniquement sous financement. Et c'est ça que fait tout. Tu es obligé de gagner un certain consensus sous financement. Mais d'aller très loin. Mathias Pierre, notre invité. Aujourd'hui, elle a parlé de financement des partis politiques. Je supposais que nous comme ça, le comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques et comité a rendu public et rapport il y a quelques jours et décision tombée, gagné 58 partis politiques
qui pral partager 572 millions de gourdes et faut dire que 58 qui est qualifié mais c'est 107 partis organisations et politiques qui étaient participé dans dernière élection 58 qualifiés nous espérer nous rejoindre Mathias qui pral dit nous qui critères et ce critère que yo était basé pour que ces 58 partis ça qui qualifié et selon rapport comité a bien gagné 13 partis qui a recevoir à chaque mois entre 1 million de gourdes plus d'1 million de gourdes et plus de 6 millions de gourdes. Il y a 11 partis qui a recevoir plus de 500, entre 500 000 et 700 000 gourdes. Mathias, là? Oui, bien sûr. OK. Et où tu fait état de enquête que deux personnalités ont été réalisées, c'est sous question parti politique là, l'ANEC bon, Alain Gilles, le tas sur le terrain, même ta curieux pour me connaître est-ce que tu posé mon question ça et est-ce que jodi a là et gain nécessité et pour que yo t'a financé des partis politiques, ça dit Jean pays a là financer des partis politiques et qui réponse et monde que yo t'ai posé question au bail. La conclusion de ce rapport en fait dit ouais que jodi pour que nous changer monde politique là, faut qu'on d'abord financer partis politiques. OK. Et ça enquête là bail ça dit c'est haïtien yo dans enquête sacrée comme ça. Les raisons simples. Jodi et sous garder un pile parti politique qui est dans l'élection, je me rappelle qu'il y a 166 partis politiques qui étaient agréés par CEPA, il y a 128 partis politiques qui étaient un numéro pour dans l'élection, il y a 107 partis politiques qui étaient voués des candidats dans l'élection, avec 55 partis politiques qui étaient gagnés des élus. Sous garder la situation partis politiques, vous regardez la majorité des partis politiques toujours écrit ministère des Finances et Justice pour dire, étant donné que nous n'avons pas de moyens économiques pour nous faire congrès annuel, donc nous n'avons pas gagné de dirigeants qui élus, donc dirigeants ça là de manière provisoire. Donc renouveler autorisation ou bien encore renouveler reconnaissance légale, etc. Ça veut dire qu'il y a des éléments fondamentaux comme l'argent, le financement, qui jouent un rôle fondamental. Seul le parti politique qui gagne comme c'est l'élection. Pour faire structuration, il y a des partis politiques là de grands noms qui n'ont pas de bureau. Ils ne peuvent pas payer le local parti politique. Ils ne sont pas capables de faire formation pour moi. Pour faire formation en un parti politique d'une journée, il faut qu'on baille on bagaille quand même pour manger. Il y a des partis politiques, c'est collecté, marché collecté pour faire. Donc, situation monde politique là, est extrêmement difficile aujourd'hui. Mais, oui, Mathias, bon petit campo là, sous situation parti politique qui est extrêmement difficile. Pour qui ça, on met ton parti politique en place alors qu'on pas qu'à faire fonctionner. Faire fonctionner, ça demande une stratégie, ou qu'à une aide, ou qu'à un soutien, mais c'est pas l'État pour prendre en charge. Au parti politique, faut qu'on ait, même organisation, c'est membres pour qui commencer par contribuer. Sous pas qu'à convaincre deux monde viennent faire ça. Ça dit, je dis à la, ou qu'à dire que son dirigeant parti politique, ou un parti qui, juste là, les gains en réunion, ou aller, et puis les gars, cap bail, il tombe non, mais ça, regardez, ça n'a dit à tout bail, sauf parti politique, oui. Jusqu'à présent, il y a 200 peut-être partis politiques qui existaient. Le financement public est adressé uniquement des partis politiques qui viennent des élus dans la dernière élection. Ça veut dire que c'est le premier critère de base que nous mettons en place. Ça veut dire, si vous regardez dans page 11 rapport là, et page 15 rapport là, vous voyez que nous demandons CEPA pour transmettre nous liste de toutes partis politiques qui sont élus et nous recevons un rapport. On a parlé des élus, on a parlé des sénateurs. Nous avons 14 partis politiques qui ont un sénateur. Nous avons 25 partis politiques qui ont députés. Nous avons une trentaine de partis politiques qui ont des cartels
municipalités, soit magistrats, nous gagnons 55 partis politiques qui gagnent des cartels de CASEC, et puis nous gagnons ASEC, délégués de ville, qui bat un total de 57 partis politiques qui gagnent élus en la dernière élection. Et ces critères de base pour bénéficier de financement, il faut coûter dans un critère de base à l'exception de un seul parti politique qui bénéficie d'un critère que tout comité a et que l'incontestable, à savoir un parti politique qui est dans l'élection, même s'il n'a pas gagné des élus, mais qui, en 2006, en 2011, a gagné un candidat à la présidence qui était fini deuxième. Il a rappelé que dans loi, comme c'est la première fois application loi, nous appuyons sur l'article 37 qui définit les critères, et puis nous appuyons sur l'article 62 des dispositions transitoires qui baillent une ouverture et qui prend le bas les 58 partis politiques. Donc, que nous voulons, que nous ne pas voulons, c'est 58 partis politiques, c'est-à-dire 57 là-dedans, c'est des partis politiques qui parlent dans l'élection, l'État est voulu dans l'élection, il y a des gens élus, et critères qui définissent dans la loi, dans l'article 37, nous permettent partis politiques ça qualifier pour financement. Donc, pas un grand parti politique pour après là, et donner au sorti dans CEPA, tableau il a dans la page 11, comment pour arriver à réduction quantité de partis politiques qui gagnent, parce que le problème pilulement est posé. Toutefois, je vous dis, en la première application loi, nous faisons des recommandations. Et vous parlez de loi en pile là, mais au fait, nous mettons loi devant, mais quelque part, nous faisons affaire par nous. Surtout, non, nous faisons affaire par nous dans le financement, et dans la partie pour nous capables de Kobio. Je dis ça comme ça parce que, c'est lundi dernier, Yuri Latortue, le président du Sénat, il était noté que, bon, les pensées comité a, et surtout même, comme si nous manquons courage, dans la mesure où, et peut-être c'est pour nous éviter fureur, ça m'a rajouté lui, et fureur et l'autre dirigeant politique, moun qui capable de mobiliser la rue, et nous-mêmes nous fait tour de passe-passe ça pour nous arriver là. Alors que si nous disons sous loi politique là que nous basé, allez franco. Et ça plus semblait une séparation. Madame, pour tout respect que nous gagnons pour le sénateur, moi je pense que nous sommes irresponsables si nous t'apprenons en direction pareille. Nous gagnons, et d'ailleurs le parti du sénateur fait partie de 7 partis politiques. Si nous t'avons appliqué la loi, ça nous est dans l'application stricte, ça veut dire l'article 37, la première alinéale, qui dit que 60% en financement, ça doit adjoindre un parti politique qui gagne ou bien 10 dans le Parlement, ou bien 30 cartels de magistrats ou 30 cartels de CASEC, ou bien 5 dans le Parlement et 10 et 20 cartels de magistrats, 20 cartels de CASEC. Et dans la condition ça, pour bénéficier de 60% de financement, il y a 7 partis politiques seulement qui vérifient les conditions ça. Et alors? Par contre, dans l'article 62, il explique clairement, première fois que la loi a pas appliqué, il faut qu'il prenne en compte les élections de 2006 et de 2011. Donc, le comité a été trouvé, joint un consensus, et le consensus qui est joint avec, on est capable de dire, les 7 partis politiques bénéficiaires qui sont PHTK, Vérité, Kid, AAA, Bouclier, OPL et Unité Patriotique, c'était que parti politique ça, d'accord, céder 25% en dedans, ça a gagné, qui est doué et réparti entre une vingtaine de partis politiques qui toujours qualifiés de financement, qui n'ont liste, mais partis politiques ça, il y a des autres critères par rapport à 2006 et 2011 que vous bénéficiez, qui permettent de bénéficier de financement. Et ma boyon cas. Par exemple, loi, qui est dans recommandation, soit madame loi, nous suggérer ça. Ou bien des partis politiques qui sautent dans l'élection, qui sautent passer. Loi récompenser uniquement performance électorale. Ça veut dire que quantité de monde qu'on gagne qui est élu.
Mais la loi pas prendre en compte qui quantité voix et qui quantité monde qui était voté pour dans l'élection. Nous-mêmes, nous garder les résultats de l'élection, gagner 4 partis politiques qui finissent en tête avec plus de 50 000 voix dans l'élection. PHTK, Petite Dessalines, La Paix et puis La Valace. Eh bien, nous, au niveau du comité, et ceci, toute disposition, ça prend jusqu'à ça nous les 2019, les prochaines élections qui pour venir, que parti ça toi là-dedans, qui qualifié parce qu'il y a des élus, mais doit bénéficier parce qu'il y a plus que 50 000 voix dans les dernières élections, hein, ils ont bénéficié 7% de financement. Ça veut dire que c'est des consensus que nous joignons en dans application article 61 et répartis à part égale en dans article 62 qui pour permettre que dans la première application loi nous satisfait l'exigence que nous parlons de nombre de voix que on parti fait dans l'élection. Hein. Élection 2006, élection 2011 qui sont gagnés comme participation, mais toujours, quelles que soient les conditions que nous posons là, il faut qu'on fasse partie de la liste des partis politiques dans le tableau à la page 60, le tableau détaillé et sur les calculs, et nous ne pas une grande partie là qui pas gagné au moins ils ont élu une femme ou un garçon selon ça que la loi en dit. Donc, je vous dis, il n'y a pas une invention qui fait, et nous avons souhaité que un pile monde lit le rapport et les critères sont bien définis et tout le monde qui était dans le comité, qui représente un PHTK, qui représente un KID ou représente en vérité, nous avons dit qu'il y a 3 plus grands bénéficiaires de cette loi, ils sont d'accord avec eux. Parce que si nous avons appliqué strictement l'article 37 et nous pas prendre les dispositions transitoires de l'article 62, tu as bien 10 partis politiques qui bénéficiaient seulement de 90% du financement. Et nous trouvons, et nous avons conclu que c'était une anomalie. Et c'est ça que nous gagnons en application. On regarde très rapidement. Ça dit parti, je connais si vous ça dans tête ou bien un document avant. On regarde parti qui taille la porte du lion, ça peut recevoir et plus comme et puis qui montant que yo même yo pour joindre par mois ou par an. Vous gagnez rapidement PHTK, 6,6 millions de gouttes par mois. Vous gagnez KID et vérité avec 4,4 millions de gouttes par mois. Vous gagnez KID et qui gagne 3,4 millions. Vous gagnez bouclier qui gagne 3,3 millions. Vous gagnez OPL qui gagne 3,3 millions tout. Et puis vous gagnez des partis comme pour Famille Lavalas et 2 millions de gouttes par mois. Et Petite Dessalines, 1,4 millions de gouttes par mois. Et Unité Patriotique avec 2,8 millions. Donc, qui bat l'ensemble de ces partis politiques. Donc, on a à peu près 11 partis politiques, pour la paix, 1,4 million. Et donc, au total de 11 partis politiques qui gagnent entre 1 million et plus par mois. Et c'est comme ça la répartition. Et les faits suivants, pas oublier que, dans l'article 60 là, il est réparti à pas égal entre les partis politiques qui vérifient critères ça. Et notre deuxième condition, 35%, c'est au prorata de quantité de monde qu'on gagne élu dans le Parlement. Par exemple, PHTK a 10 sénateurs, 28 députés. Vérité a 3 sénateurs, 18 députés. KID a 3 sénateurs, 9 députés. AAA a 2 sénateurs, 6 députés. OPL, par exemple, il y a un sénateur, 9 députés. La Valace a 11 sénateurs, 8 députés. Donc, qui prend ensemble d'éléments sérieux. Et certainement sans oublier les cartels. Par exemple, si nous prenons OPL il fait partie de, nous sommes capables de dire 7 partis politiques qui vont bénéficier de loi parce que tout simplement, il y a 54 cartels de Kazek qui élus en élection et qui plaçaient OPL en 3e par rapport à partis politiques qui ont plus qu'élus parce que OPL gagne 573 élus contre 2173 élus pour le PHTK et 767 élus pour le KID, qui est vérité, excusez-moi, qui plaçait OPL comme 3e parti en termes de quantité élue qui
qui a gagné dans la dernière élection. Près de 9 millions de dollars. Hein. Qui pas tombé. Écoutez, non, la question, non, quand même. Près de 9 millions de dollars dans l'escarcelle des partis politiques et jodi à là. Qui garde-fou que n'a mettez pour que moun sa yo pas juste les dirigeants, parce que y a des partis politiques c'est ou seul moun yo gen la donne ou seul ou toujours tande gen des partis politiques qu'on y a là qui pas yo pas adresse yo pas gen local. Est-ce que qui garde fou de pas le mettre pour que comme ça moun sa yo pas à régler business yo avec yo, c'est des cob yo prend effectivement pour yo faire parti politique que y a dirigé ou grandi. Et si yo pas fait ça, qui ça pas arriver individu ça. Voilà. La première partie, c'est que la loi prévoit dans l'article 36 1% des recettes qui est supposé pour 900 millions. Et je vous dis, après un peu de discussion avec le président et d'autres acteurs, il y a 250 millions qui est disponible dans le budget et éventuellement le budget rectificatif pour déposer. Le président a dit nous que même au niveau exécutif, là, il a mis 500 millions. Donc, il pourra voir comment pour joindre différence ça dans le budget rectificatif. Question qui est importante, c'est qui garde-fou. Il y a deux recommandations qui sont extrêmement importantes et que toute parti politique qui pourra recevoir financement doit prêter attention à elle. Loi gagne tout un ensemble de guides lors recevoir comme financement public, ou bien des rapports pour le ministère des Finances, ou bien des rapports pour le Cour supérieure des comptes, et il dit mais comment pour bailler. Mais nous-mêmes, nous avons senti que il y a une faiblesse. Et quand tout le monde a plein, parti politique joue une corps dans l'élection, il n'y a pas jamais de rapport, etc. Donc, nous demandons l'État pour créer un intermédiaire entre les partis politiques et l'État. Et c'est ce que nous appelons le centre de renforcement et d'institutionnalisation des partis politiques. Ou un centre ça que nous avons écrit, c'est pour une entité qui, sous l'obédience ministère de Justice, qui gagne un conseil de 7 membres, 3 représentants de l'État et 4 représentants de partis politiques, qui prend lui-même gagne un directeur général avec 4, et ça nous a les directions, direction enregistrement, direction opération, direction finance, avec direction qui pour parler et aider comprendre le parti politique, qui pour permettre que leur parti politique recevoir comme et que l'idée la loi locale, l'idée fait congrès, l'idée fait formation pour moi. Eh bien, entité ça, pour collecter les informations, il pourra y avoir des gens qui pourront prendre photo, prendre dossier parti politique, parce que la loi a demandé que pour un parti politique compléter la reconnaissance légale, il faut qu'il publie dans le journal Le Moniteur. Et je vous dis, il n'y a pas qu'un parti politique qui est publié dans le journal Le Moniteur pratiquement. Et si peut-être un ou deux. Donc, dans ce sens-là, il y a un travail qui peut être fait pendant que vous avez un cob là, ou à le local, mais vous avez une période de 6 à 7 mois qui vous permettre de régulariser tête. Ou pas de dire l'État qu'on va gagner local, ou pas de dire l'État qu'on va faire formation, ou pas de dire l'État qu'on va faire congrès pour les dirigeants. Et vous pouvez l'obliger à fournir à l'État ces informations. Eh bien, dans ce sens-là, sans plan, c'est pour et à la manière de CFI au ministère du Commerce pour le secteur privé, eh bien, le centre pour le renforcement de l'institutionnalisation des partis politiques CRIP va être la solution de renforcement et à ce niveau-là. Deuxième... Non, normalement, est-ce que chaque mois, puisque c'est chaque mois qu'il y a versé un montant X by parti politique ça qui qualifie, il y a même tout. Chaque mois, il y a un rapport pour faire, peut-être un instance ça, on va le mettre en place là, ou bien ministère de la Justice, ou ministère de l'Intérieur, en principe, le centre, le président du comité, que la voile prend toute disposition pour sortir arrêté qui pour créer 100 ans. Et une fois que l'institution est mise en place, en parti politique, c'est pour le point de contact, donc c'est là où on va recevoir chèque. Et bien, à un certain moment, on va rien pour porter rapport by Centlan, qui pour transmettre aux autres entités de l'État. Mais en plus, la loi a une faiblesse dans l'article 8. Il dit que vous avez besoin de 20 personnes pour créer un parti politique. Mais en dans l'article 17 loi,
dans la version initiale là, qui te dit faut qu'on gagne 5 000 membres pour être capable de gagner reconnaissance légale, eh bien, dans votre loi, vous avez retiré 5 000 membres blancs, mais vous dit faut gagner dirigeants dans toute région qui gagne dans le pays. La région sont entités administratives et territoriales qui pas définies dans et géographie haïtienne ou encore dans le système électoral haïtien. Eh bien, au niveau comité, nous, après suggestion parti politique, pour que un parti politique gagne 5 000 membres pour que lui-même est capable et reconnu, nous gardons quelques statuts de parti politique, eh bien, nous rendons compte que un parti politique, pour que il ait une reconnaissance légale, eh bien, faut que parti ça, s'il mettait un dirigeant, ça veut dire les comités de section communale, ou bien 572 sections communales, à peu près à 7 personnes, les comités communales, si vous gagnez 11 ou bien 13 personnes, les comités départementaux, si vous gagnez 13 ou bien 12 personnes, eh bien, nous gardons quantité de dirigeants pour un parti politique dans le pays, pour qu'il ait en moyenne 4344 dirigeants. Eh bien, nous disons, pour que le parti politique qui va recevoir l'argent, il pourra gagner pour structurer la tête souterrain. Eh bien, pour structurer la tête souterrain, il faut que vous vienne porter par l'État liste de dirigeants que vous gagnez dans toute représentativité. Si on dit que son parti national, sous son parti régional, dans le nord-ouest par exemple, il y a assez 300 dirigeants. Si nous prenons l'exemple de Mossano, qui fait un parti régional. Mais sous son parti national, ça veut dire que vous avez un ancrage tout côté dans le pays, eh bien, il faut porter par l'État 4300 dirigeants qui c'est recommandation numéro 4 que nous faisons dans le rapport. Okay. Comment ça nous veut dire que faire pas gagner ou pas boire pour dire que ou pas de cas mettre comité en place, ou pas de cas mettre dirigeant en place parce qu'on pas de comme pour faire des départements. Donc voilà deux recommandations qui allaient en renforcement de sa nouvelle institutionnalisation par rapport à COB qu'on va recevoir pour faire qui travaille. Ce travail de renforcement, et bien voilà les recommandations de ce qui vont être appliquées pour résoudre ces problèmes. Deux points là. Sous liste, ça que le parti politique doit présenter et pour recevoir montant que vous fixez pour eux. Et plus de 4700 membres. Qui j'en nous pourrait le faire, est-ce que nous déjà connaissons pour nous, si ce n'est pas 4700 zombies que vous pouvez nous, parce que mon ici, il y a bon 100 000 personnes à l'aise, et puis le regard où ne va jamais exister. Et métier nous, et c'est technologie. Il y a deux bagages qui sont importants pour un parti politique. Et inscription de membres. Si on membre inscrit dans un parti politique, il n'y a pas qu'un deuxième parti politique. Sans ça, pour avoir une entité là-dedans en direction opération, qui peut avoir une base de données. Et base de données, ça va certainement puiser de données dans le système d'identification nationale là. Côté l'on inscrit un monde avec signe dans un parti politique, automatiquement dans la base de données, cette personne est affectée à tel parti politique. Donc si on l'autre parti politique vient à même monde ça, il ne peut pas affecter à moins qu'il vienne en preuve que monde ça a écrit parti politique qu'il était avant pour dire que il va dans parti ça et qu'il voulait rentrer dans parti ça. Donc ça veut dire que le travail là doit être très sérieux et je pense que CEP a réussi un travail extraordinaire pendant la période électorale là que Centre est capable de puiser de lui, à savoir et tout est capable mandataire ou pas de cas candidat dans la dernière élection qui ça CEP a été fait, eh bien filtrer en bas de la base de données là, tout le monde qui a un parti politique est bail comme mandataire, il éliminer depuis moun sa yo son candidat. Ça veut dire que avec la base de données, il est possible pour faire filtrage et un parti politique qui peut le frotter faux moun côté que il pas gagné, il pas oublier que Centre pour gagner tout des moun qui pour capable visiter parti politique, ça veut dire que pour les formes d'enregistrement des membres. Côté enregistrement côté membre ça enregistré dans parti à côté photo. Je pense que le parti politique va prendre des dispositions tout pour ba moun cap avec photo. Donc ça veut dire que cet individu sera identifié comme appartenant au parti X, eh bien, moun sa pas qu'à en même temps dans parti Y ou dans parti Z. Et majorité statut de parti politique, il interdit que un monde dans deux partis politiques à la fois. Donc ça veut dire qu'au niveau technologie, c'est un problème qui doit résoudre. Et c'est ça que fait nous dit, nous pas là qu'ils non flou
pour nous dire que c'est le ministère de la Justice qui va résoudre, mais nous demander que l'État crée une entité qui baille parti politique aux garanties et qui baille l'État lui-même garantie. C'est pourquoi le conseil d'administration, et puis qui pourra permettre que le travail ça a fait pour que nous gagnions des entités responsables. Et d'ici, nous avons dit 2 à 3 ans, là nous pourrons gagner un enregistrement de partis politiques pour élection, et bon, on pourra voir que nous sommes capables peut-être de moins de partis politiques, parce que les partis politiques pourront gagner un pile pour le faire, pour respecter l'exigence de sa nouvelle reconnaissance légale et publication dans le journal Le Moniteur. Par contre, si nous avons moins d'ici quelques années, mais déjà, il y a une là qui formée la semaine dernière. Non, les partis politiques là sont droits. Constitution, droit à tout individu. Et loi a dit 20 personnes jusqu'à ce que l'amendé 20 personnes qui a créé un parti politique. Cependant, pour une reconnaissance légale, pour l'État publié dans le Moniteur, il y a d'autres exigences que le gain. Il faut le gain dirigeant, il faut le gain local, il faut le gain faire congrès, il faut le gain faire formation pour dirigeants, il faut le faire formation pour membres. Eh bien, si vous ne pouvez pas respecter l'exigence là, et puis devant, il faut gain local, pas seulement à Port-au-Prince, il faut gain local dans chaque département qui est dans le pays, sous son parti national. Eh bien, partant de tout ceci, nous pensons que nous sommes capables de vivre à effectivement institutionnaliser le monde politique haïtien, vu que c'est là nos dirigeants et c'est là que nous sortis. Et sous question liste que parti politique, liste de plus de 4700 membres que parti politique doit présenter pour les capables de jeune montant qui est réservé à lui-même. S'il s'avère que dirigeant parti ça au faudé, ça va privé. Bon, loi prévoit et suspension, loi prévoit tout un ensemble de sanctions par rapport à des partis politiques. Et d'ailleurs, entre le temps qu'on soumette et l'istio et le temps que l'État répond nous, il y a un temps qui paye pour ça et certainement il y a un ensemble de sanctions qui prévoit dans la loi. Et contrairement à ça, mon dit et Madame Bonhomme, loi c'est une très bonne loi et une très bonne et loi en quelque sorte que nous pensons que des dirigeants responsables qui comprennent politique haïtienne dans le travail sous lui, et je dis à nous pas capables tout simplement cracher sous lui, mais c'est appliquer et ouais faiblesse lui, et puis certainement soumettre un projet d'amendement. D'ailleurs, le centre de renforcement et le CRIP va gagner une mission, c'est pour travailler sur amendement loi pour que l'exécutif soit capable de soumettre un projet d'amendement de la loi au Parlement pour que nous gagnions une amélioration de loi. En attendant loi ça à m'aider, est-ce que là pas un conflit entre loi lui-même et critères exigés par le ministère de la Justice pour que au monde capable pour un parti politique capable une reconnaissance légale? Non, et pas tout critère défini en dans loi. Pas rien. Non, on compte près de 5000 membres. Et alors que au niveau de loi lui-même au niveau de parlement il a été retiré ça là-dedans, nous sommes dit non aller dans critères exigés, ça dit pas critères qui établis par le ministère de la Justice. Finalement on vient comprendre que faut gagner près de 4700 membres, mais loi lui-même c'est 20 personnes qui demandent pour créer un parti politique. Là, on arrive dans le ministère de la Justice. Je me pose une question tout à l'heure, mais moi, je vais réponse. Question 1, le monde qui voulait monter parti politique, il arrive dans le ministère de la Justice. Ça va dire là, c'est loi ou bien on a un texte ministère de la Justice qui parle primé? Non, pas de texte au niveau du ministère de la Justice. Ça veut dire que le CRIP, une fois créé, sera partie intégrante du ministère de la Justice. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que loi, pas un texte dans le ministère de la Justice, c'est une loi. Il y a une loi. Loi a besoin de 20 personnes pour avoir autorisation pour faire un parti politique. Ça veut dire pour constituer tout. Et puis, le pour arriver besoin de reconnaissance légale, il y a un ensemble de l'autre conditions qu'il pose. Et il dit, dans la loi, qu'on a besoin des représentants dans toute région qui est dans le pays, dans son article 17. Ça veut dire que vous avez toujours un parti politique avec un monde. Mais, est-ce que le parti politique a une reconnaissance légale pour publier dans le Moniteur pour l'élection? C'est une autre chose.
Ça veut dire que, vous avez droit créer un parti politique pour autorisation. Vous faites 10 ans, vous avez essayé de construire pour renforcer. Mais l'on parie, vous faites congrès, vous avez local, vous avez le nombre de dirigeants qui mandent au niveau national ou au niveau régional, et bien là, ça, il n'y a pas de reconnaissance légale. Donc, pas qu'il y ait un conflit entre le ministère de la Justice en quelque sorte, puisque le ministère de la Justice ne fait que, nous sommes capables de dire par rapport à la direction quelqu'un qui est occupé de bagages ça aujourd'hui, ne fait que regarder ce que la loi dit et puis agir sous loi. Sauf que, pour faiblesse, pas une base de données, et qui peut permettre que, par exemple, si je m'arrête, je vais 8 000 personnes, et puis l'autre monde paraît, il va même 8 000 personnes, et qu'il n'y a pas de bonne autorisation, reconnaissance légale là, parce que, pas un système, nous sommes capables d'informatiser totalement autour de la question. Et est-ce que ça dit là, en question auditeur, est-ce que ça fait partie de recommandations que le comité suivi a fait? Oui, recommandation okay. Oui, numéro 4 et recommandation numéro 5 du rapport. Okay. Maintenant, il n'a plus loin, Madame Bonhomme, c'est que nous dit, c'est vrai que loi, rapport a gardé question institutionnalisation parti politique, mais l'esprit loi, c'est que les récompenser performance électorale. Mais c'est ça que fait pour la troisième partie recommandation, et il y a à peu près 6 recommandations sur question ça, nous garder la question des élections. Pour que nous pas gagnions toute partie politique ça, ou bien pour que nous gagnions de meilleurs critères pour que nous baillons financement, il faut que nous gagnions de meilleures élections. Donc, partis politiques qui étaient en atelier, et m'a rappelé que il y a presque 84 partis politiques qui participaient dans 3 journées d'atelier que nous faisons sur question ça. Il y a 2 questions, ou du moins 3 recommandations clés. Une, c'est sur les contentieux électoraux. Contentieux, c'est une question qui court de la dans l'élection ça, qui s'est passé là. Mais qui ça parti politique recommandé? Il recommandé que, et nous avons une recommandation qui allait sur ça, c'est que dans le CEP pour créer par rapport à la loi électorale permanente qui peut gagner, il faut qu'il crée un tribunal électoral permanent. Le tribunal électoral, ça, c'est pour le gain au contentieux. Ce n'est pas les mêmes conseillers qui sautent dans les décisions administratives et des décisions opérationnelles par rapport à un candidat et qui pourra convertir tête en juge pour aller prendre une décision de justice ou de contentieux par rapport à un candidat. Qui était créé en pile problème dans l'élection 2015. Et bien, je dis, nous demandons que un tribunal électoral permanent et nous commençons à discuter là avec de l'autre entité pour voir comment est-ce que en dedans loi électorale là que le tribunal électoral permanent qui gagne 3 juges de la Cour de cassation suivant la recommandation nous fait qui est issu de partis politiques 3 représentants de l'association de barreau et 3 représentants de la Cour supérieure des comptes. Qui pour permettre bien 9 personnes qui des juges qui pour prendre des décisions relatives au contentieux électoraux. Ok. Mais une recommandation que nous faisons sur question ça. Très bien. À partir de ce moment-là, laissez tribunal ça qui prend décision concernant un candidat. Est-ce que n'a dit c'est conseil électoral provisoire, conseil électoral là, provisoire permanent, c'est conseil électoral là qui bat résultat? Quand même? Non, certainement. Le tribunal là, pas indépendant, et il y a une réflexion faite sur ça par rapport à des expériences passées, par exemple en 2006, on a tenté avec la Cour de cassation, etc. Oui. Quelque part, le conseil électoral, c'est lui qui n'a tête là, le tribunal là, bien pour certainement transmettre des décisions liées à conseillers électoraux qui eux-mêmes a bien, mais ce n'est pas conseiller encore qu'à retrouver comme juge dans le tribunal. Ok, mais là encore, si c'est des décisions contestées qui prend, charge là, responsabilité à pouvoir venir sous le conseil électoral là, et puis son décision qu'elle va prendre. Parce que c'est des décisions que nous prenons prendre, il faut nous réfléchir à ça, nous prenons faire tout pour pas mettre nous dans plus mélasse. Parce que responsabilité n'importe qui j'en lié, c'est sous conseil électoral là tomber. Et là, ça dit, si il y a contestation, ça va passer là. Bon, écoutez, moi je crois que c'est son décision contestée qui prend par tribunal là. Le comité a fait une recommandation partant de
résultat atelier que parti politique ça a suggéré, certainement, équipe qui pourra gagner pour travailler sous loi électorale là, et pourra gagner pour pencher sur question ça, pour voir quelle est la meilleure formule, gagner des réflexions qui commencent déjà sur question, gagner des pays qui fait expérience ça déjà, donc on pense que c'est arrivé joindre en modus operandi pour que monde qui prend décision administrative et opérationnelle yo pas retrouver comme encore monde qui prend décision de justice dans le cadre d'élection qui c'est un plus gros élément de contestation. Deuxième recommandation. Non, on était sous ça, sous recommandation ça. Nous avons tout problème qui passait pas seulement dans la dernière élection, non, plusieurs élections avec contentieux parce que il y a des monde parce que pas une capacité pour gagner une élection dans les urnes par la voie des urnes, il y a toujours chita pour autant juge et vinn ba aux élections. Et si nous ne pas penser que nous venons dans cas ça, responsabilité c'est sous le tribunal là ou bien c'est sous le conseil électoral là qui là pour organiser l'élection. Bon, je pense que là nous avons un problème culturel et de ne pas jamais perdu. Et si je perdu, il faut me prendre un gens pour me contourner perdu là pour mal montrer que je gagne. Et je pense que ça c'est un problème culturel qui prend un petit temps pour sortir dans l'esprit. Et je pense que Haïtiens, et particulièrement dans le mode politique là, est moins réalisé que les plus fréquents. Et les dirigeants politiques en majorité, pas jamais perdu dans le pays d'Haïti. Et toujours une raison qui fait ou pas perdu. Et toujours un bouc émissaire qui a cherché pour perdre que rien. Et je dis, si quelqu'un a fait pour moi le bon, si quelqu'un a fait pour l'autre là le pas bon, etc. Donc, et je pense que nous avons pile de travail qui pour faire dans niveau ça, certainement, et je ne pas croire que quelle recommandation a résoudre le problème d'incapacité culturelle ça, mais un fait est que, et gagner, et en pile cas, côté que des candidats, et par rapport à procès verbal, moi-même, j'ai ouais des cas qui étaient soumis à la commission et vérification par rapport à procès verbal candidat a gagné. Et puis là, dans le tribunal électoral là, et puis candidat a perdu. Où il y a des accusations des membres du conseil électoral qui prennent cob, qui ont fait chantage, etc., qui n'ont pas été vérifiés pour certains, mais il y a des cas qui vivent la justice. Ça veut dire que, moi, je pense que, je dis, et l'important pour la nation haïtienne par rapport aux questions de contentieux électoraux, parti politique, ouais, que la meilleure chose serait que le tribunal électoral, indépendant et totalement indépendant du conseil électoral qui lui-même a pris des décisions. Et d'ailleurs, il y a un conseil qui a rappelé moi que le problème ça a été posé déjà en 2006, côté que, si je me rappelle bien, le directeur général là, et que nous, le directeur exécutif, je veux dire, c'est lui qui a toutes trois opérations administratives et électorales au Soudol, et puis conseil là qui est essentiellement au niveau des contentieux. Et donc, il y a des cas, des expériences qui fait par rapport à des conseils passés. Nous pensons qu'il faut que nous puisions de eux et pour nous arriver à des solutions qui permettent que nous gagnions des élections avec moins de contestation. Par exemple, moi-même, moi crois que l'élimination du centre de tabulation dans l'élection Cap-Vinio, les vignes sont obligatoires parce que entre-temps que l'élection finit dans le bureau de vote là, pas oublier que tabulation vote pour fermeture et prononcer un candidat gain, il fait un bon bureau de vote là. Dans soir que l'élection fait là. Là, on prend 10-15 jours entre le moment où on va faire une tabulation centrale qui pourra suggérer toute manipulation et tout l'autre problème qui gagne, qui crée tout flou qui gagne, qui crée des problèmes dans l'élection. Je vous dis, moi, je pense que les avancées au niveau informatique permettent que, même si vous ne pas arriver totalement dans le vote électronique, ça veut dire que côté de voter à y compter, mais dans la tabulation des bureaux de vote, que donner ça et transmettre, de sorte que 3 à 4 heures de temps après la fermeture des bureaux de vote, au moins tout le monde connaît le résultat de l'élection. Ok. Mais bureau de... C'est-à-dire, il faut faire attention, oui. Le comptage a fait dans le bureau de vote après l'élection, et gon problème, gros problème, que moun ki la, mon bureau yo, et observateur, yo pas résoudre.
question conformité et bulletin de vote là. Parce que ou même ou doit regarder bulletin comme ça là ou dit OK intel gain plus voix et puis comme ma connaît qui ça va remplacer ça de tabulation leur a vérifier yo bulletin ça pas bon. Nous ou pas qu'à enlever vérification dans quel que soit ça qu'on fait. On pense qu'il y a deux problèmes qui pourraient résoudre dans le bureau de vote. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le plus les représentants des candidats, faut qu'ils soient présents, à savoir les mandataires. Très souvent, on retrouve ou faire élection et pour pas gagner mandataire dans le bureau. Ça veut dire que les impossible majoritairement pour qu'ils soient partis politiques, ils n'ont pas gagné mandataire. C'est parce que c'est dans le moment élection qui a recruté des gens qui pourraient faire mandataire pour eux dans le bureau de vote. Alors que si parti à lui-même, il y a des membres, il y a des dirigeants qui enregistrent dans une base de données de la KLI et que les données, ça, le numéro de téléphone, le référence mondial, et bien c'est monde ça qu'elle t'a communiqué comme mandataire dans le moment élection. Parce que pas oublier structuration parti politique là, par la quelque sorte aider. Parce qu'il pourra forcer parti politique là gagner une base de données de dirigeants, même s'ils sont base manuelle, que il y a des références de dirigeants par rapport à zone, et que la place décider pour choisir des mandataires, et bien ne pas choisir des mandataires par rapport à zone de représentativité. Ça veut dire que ça après permettre de résoudre le problème et que ils font pousser le bal contre moi, ou bien battre là, c'est l'autre candidat qui est là, etc. En politique, il y a toujours des pour pas là ou bien tant. Ça veut dire que la présence des partis politiques, je pense que c'est un bagage qui est important en dans le bureau de vote, mais en plus, il faut que nous allions plus loin et dans le cadre de dynamique ça pour que effectivement que nous ayons de meilleures élections et sans oublier que vérification il y a toujours capable de faire de manière centralisée pour assurer que ça que tu dis ça que tu fait non pas bien joindre sous ta joindre entre vérification et les résultats 30-40% de données qui pas correctes, ça veut dire que son élection qui doit annuler qui t'a supposé refaire en quelque sorte. OK. Et là, c'est mon bureau qui est capable de remplir le procès verbal là. Bon, pour les procès verbaux, et je pense que tu as un pile effort qui était fait et en dans dernière élection et sous qualité monde qui t'a préparé procès verbal. Je parlé de dans le cadre d'élection 2016 qui était fait et qualité d'un capable d'élection, il dépend de qualité et niveau mondial en termes de formation et niveau de préparation et tout pour être capable de travailler dans la question d'élection. Même parce que tout problème ça yo qu'à améliorer et améliorer en pile si nous arrivons à conseil électoral permanent. Okay. Parce que lors du conseil électoral permanent, on a une institution permanente avec un personnel qui qualifie, qui prépare, qui pour ça bien pour faire, c'est faire élection et de manière continue. OK. Chaque conseil électoral provisoire pratiquement recommencer. Ma vie forcément sous conseil électoral permanent même bien 1 2 3 4 points sous affaires et financement. Et le même te dit aussi de dirigeants de parti qui fraudaient et puis après enquête structure qui mettait en place qui pral mettre en place pour ça et lui-même ça vraiment sont au cas avéré ou dis-moi Mathias Pierre a bien des sanctions mais parmi sanctions ça on pas dit que c'est y a coupé financement c'est ainsi parti politique qu'on y a là ça va m'aider dans qui cas que yo capable couper financement un parti politique. Si est-ce que c'est nous tout trois questions ensemble. Est-ce que c'est chaque mois et que parti politique là l'a gain pour le fond rapport sous dépenses que li fait sous gens utiliser montant que l'État alloué à lui-même. Et loi dit chaque mois faut bailler un rapport. OK. Mais réalité institutionnelle montrer que c'est difficile des fois pour faire contrôle mensuel. En général, on va retrouver que un rapport financier annuel qui est supposé bail signé par comptable agréé et type de rapport ça on pense que c'est eux qui pourra l'élément clé de contrôle des partis politiques. Donc réalité institutionnelle par rapport à l'expérience PAM, on est capable de dire il est difficile
ou capable de soumettre un rapport mensuel, vous vérifier quelques pièces, etc. de manière rapide. Mais si vous faites un contrôle réel pour faire un audit, pas de moyen pour faire que son base annuelle. Ça veut dire que moi, quoi, ça c'est, écoutez, moi, pas institution qui pourrait rien pour faire travail là, et c'est réflexion que nous produisons, que nous transmettons là, mais moi, quoi que la réalité pour le montrer que c'est au niveau annuel et que on est capable de faire certainement et en termes de sanctions loi dit mais qui conditions mais qui bagaille qui fait que yo suspend nos partis politiques donc si un parti politique est arrivé dans une situation côté le fraudé côté au suspendu immédiatement je crois que financement l'a campé au même moment et point de devrais rappeler tout et madame Bonhomme et pour question réduction et quantité partis politiques qui gagnent et dans la recommandation numéro 9, ça que nous fait comme recommandation à partir d'expériences qui fait dans d'autres pays. Nous regardons dans la dernière élection, nous se dit qu'il y a 160 partis politiques qui ont même gagné et autorisation pour être dans l'élection, ça a été agréé par le CEP. Mais seulement 107 qui voulaient candidats. Pour qui ça veut dire qu'il y a à peu près 56 à 57 partis politiques et qui ont même et nous sommes capables de dire, voyez et à joindre autorisation pour agréer, mais qui pas quelqu'un décide pour aller à l'élection. Parce que il y a un COP qui tape bail et à peu près 300 000 gouttes de bail pour les partis politiques. Eh bien, nous dit, et je dis, il faut gagner ça au relais, une incitation au regroupement. Incitation au regroupement, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que sous son parti politique dans la dernière élection, on inscrit, il y a 300 000 gouttes, sous son regroupement de partis politiques, qui y a 10 partis politiques, il y a 300 000 gouttes. Mais en d'incitation au regroupement, nous dit, si parti politique a présenté le protocole, la éventuellement les 300 000 gouttes, juste un exemple, et bien si parti politique là, il est dans un regroupement, et bien il y a doublé, d'accord, et allocation que va à partir ça. C'est juste pour pousser les partis politiques au regroupement. Et comme une fois que parti a regroupé les élections en regroupement, les gains des élus en regroupement, eh bien, la continuité regroupée parce que la loi récompense le regroupement. Par exemple, on prend des regroupements quand on vérité, on prend des regroupements quand on a plat, on prend des regroupements quand on consortium, on prend des regroupements et quand on PHTK qui sont regroupements, on prend et de l'autre regroupement qui gagne, eh bien, il faut dire, à cause de la question du financement, parti qui fait partie du regroupement, ça obligé, même si tu es ensemble, de définir comment séparer l'argent. Mathias Pierre, et à faire rapport annuel, là, la pose problème. Imaginons qu'on parti, on a 5 millions de gouttes chaque mois. Et puis, c'est à la fin de l'année, il y a des parties à rapport, et puis, il y a que les dirigeants, ça, il n'y a pas fait rien, il n'y a pas encore mieux. Ça fait 60 millions de gouttes. Et puis, ça, on imagine 5 octobre, c'est que parti n'a pas existé encore. Et ça, nous décidons que parti ça, il n'a pas existé. Ça va pas arriver. On va faire manifestation, il y a parlé de persécution politique, et le groupe ça a gagné 60 millions de gouttes. Non, mais, au fait, là, c'est à tous les mois, et il y a beaucoup là, ou fait rapport, et puis, il y a comme prochain mois. Et puis, bien sûr, à la fin de l'année, c'est-à-dire, yo pral vraiment faire une vérification très poussée pour ouais et si vraiment comme ça, il était bien dépensé. Parce que sinon, imaginons. Ça dit l'an dernier, c'est ça loi dit. Et je crois que c'est un petit peu même bagarre. Je me parlé de audit annuel. Ça veut dire que à partir de rapport financier. Oui. Mais on parti politique qui recevoir un chèque, je pense que il y a un minimum de rapports pour soumettre pour être capable de reprendre l'autre chèque là, et c'est ça, la loi lui-même, et ici, dans le cadre de différents articles qui est prévu dans la question. Il y a deux partis politiques qui, même, bon, il n'y a pas de financement du tout, parce que le Sénat a fait voyager le président Yoye, et famille Lavalas avec Petite Dessalines, mais nous quittons un petit pactole pour eux quand même. Ça, si on pas accepté, tout à l'heure, si on pas accepté le financement, ça va passer. Bon, écoutez, Mme Bonhomme, je pense que, m'a rappelé vous, et famille Lavalas gagne un sénateur, il y a 8 députés, il y a 5 cartels de magistrats, il y a 10 cartels de Kazek,
il y a 68 AZEC, il y a 17 délégués de ville pour un total de 139 élus et 50 femmes. Ça veut dire qu'il est qualifié pour le financement. Et Petit Dessalines, il y a un sénateur élu et 2 députés et 2 cartels de mairie, 15 cartels de CASEC, 110 AZEC, 24 délégués de ville, 188 élus pour un total de 70 sommes. Et moi, je crois que ce n'est pas nous qui avons défini. Et l'argent pour eux, Petit Dessalines qualifié pour 1,4 million de gouttes, Lavalas pour 2 millions de gouttes. Maintenant, si on prend chèque, chèque a prêté dans le trésor public. Okay. Mais nous-mêmes, au niveau comité, c'est à partir de critères qui définissent et de parties ça bénéficier de critères subjectifs parce que il y a plus que 50 000 voix dans l'élection. Donc, il y a bien 7% qui a alloué à chaque soit 972 000 gouttes. Donc, qui bat aux qualifications pour financement. Donc, c'est au parti de décider s'il y a un bloc de s'il y a pas. Mathias, qui ça nous répond à monde qui dit que, bon, déjà, bon, bah, parti politique, tout comme ça, jeudi, et bon, ça a vraiment inopportun. C'est ça, l'attaquant en priorité, d'une part. Et de l'autre monde, sous dans des commentaires, ça, l'autre membre dans le comité, à l'autre parti politique qui entraîne dans le mouvement, et autant le tout, c'est que là, président Jovenel Moïse a décision ça, l'y acheter silence en pile et dirigeants politiques. Bon, et moi, je ne pas parler dans la direction ça. Et comme de fait, nous ne traitons de eux sous des bails qui passent dans le pays. Et moi, je ne pas parler dans la direction ça. Et moi, je crois qu'il fallait un président de la République qui dit que les partis politiques regroupent nous pour que nous discutions parce que nous voulons appliquer la loi. Et je pense que c'est un bon bagage parce que quand même, quel est le bon moment? C'est la grande question. Sénateur et qui tape gourmet et qui gourmet plus contre bagage, ça sont sénateurs européens et qui sortit dans le rouage mouvement Lavalas, en quelque sorte. Donc ça veut dire que nous sommes capables de dire loi ça est beaucoup plus saute à gauche que saute à droite. Ça veut dire que le monde qui premier, et je pense que Fusion fait plusieurs lettres à l'État haïtien pour demander l'application de loi et financement des partis politiques, parce que Edmond Bozil, son monde qui est impliqué et qui est impliqué en pile la question ça. Donc je dis, quel est le bon moment? Il fallait un président, et je pense que, connaissant notre pays, à quel que soit le moment que la loi tape appliquée, et il tape gain des contestations. Moi-même, je préfère faire pari dans l'avenir. Moi, quoi, et convaincu que l'application de cette loi, s'il fait, Jean-Paul fait, les recommandations, à savoir les 12 recommandations qui dans le cadre rapport ça, si recommandations ça yo appliquées, si et Jean-Président dit nous, le nous transmettre en copie de rapport et il dit nous que lui d'accord et l'a pas appliqué, n'attend que les sorties et arrêté pour créer CRIPLAN, si les dispositions sont prises et il prend pour que nous arrivions, Madame Bonhomme est convaincue que dans 10 ans et dans 5 ans, on a dit que le travail ça, c'est un travail extraordinaire parce qu'il est porté un gros bagage pour la démocratie haïtienne. Okay. Parce que sous dit que dirigeants défendent discours et dans la première réunion, qui m'était très critiqué pour lui. On dit que dirigeants de demain, c'est pas dans la où il y a pour nous préparer, c'est dans l'université des partis politiques. C'est ce que je dis ça. Okay. À savoir, côté pour on est apprendre à diriger les affaires politiques. Côté pour l'apprendre à gérer. Côté pour l'apprendre qu'on est que le ballon comme c'est l'argent l'italien, faut dépenser suivant ça qui doit faire par rapport à lui et que le gain coût supérieur des comptes. Il y a un ministère des Finances, il y a une série de entités que balle faut le rapport. C'est là que l'arrivée non poste, parfois, malgré lui, oui, que la fait genre de bagages. Université, parti politique là. Le nègre arrivé élu comme dirigeant, et le nègre pas comprendre la démocratie. Démocratie, ça veut dire que le parti politique, il faut qu'il y ait élection. Il faut qu'il y ait élection qui fait pour les dirigeants.
Ça veut dire que même t'as entré dans le parti politique côté que mal milité et que élection en fait, mal fait campagne, un candidat, élu. Mais tout le monde va obliger, monter un parti politique tout, Madame Bonhomme, il y a des gens qui parlent de parti politique marcher dans le pays. Parce que nèg là, je dis ou dit Wavel, et puis il monte dans la radio, il dit monsieur Cavalli. Demain matin, monsieur monte dans la radio, monsieur dit monsieur pas Cavalli. Pour qui t'a droit on est? On t'a non parti politique. Un congrès qui fait. Moi élu au même titre que lui. Pas aucune sanction pour moi pour monsieur monter dans la radio, il dit mais il doit parler sur nos bâtiments. Pour qui t'a droit? Ça veut dire que démocratie que n'a pas parlé, faut commencer à l'intérieur des partis. La fini là. Et Mathias, et au cours de ces derniers temps, il a parlé de corruption pile dans le pays d'Haïti. Et il y a des gens qui disent ça crive là, il semble tête coupée. Comment dire là? Tête coupée à corruption. Depuis ça, je dois acheter des gens. Bon, et si un parti politique. Si l'objectif là, c'est ça lié. Si un parti politique qui a été aux élections, liste communiquée par le CEP, qui a des élus, et une loi qui dit que le parti ça a qualifié pour financement. Moi, mettez un défi, je transmettre les fichiers Excel qui fait calcul là, pour montrer mon côté qu'on bagaille corrompu qui fait pour un monde ou pour l'autre, sans qu'il y ait des critères bien définis. Moi, je crois que la question de la corruption... Nous définissons critères, non, parce que si vous distribuez comme la faute, nos gens vous distribuez. Tous les critères sont définis et discutés publiquement avec tout le monde. Les critères, ils sont détaillés dans le rapport là, que tout le monde a lié, on monde qui vient à contre-pied donc critères, mais il des arguments techniques qui montrent que ça, il n'est pas dit dans la loi. Et je dis, je pense que c'est là que nous y est. On peut utiliser n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi, mais nous-mêmes, et monde qui était dans le comité ça, toutes les femmes, garçons qui fait tout le temps ça, travail sur lui, je pense que nous faisons un travail responsable pour la nation. Voilà. Et nous remettre travail ça, et bien nous souhaitons que vous appliquez et pour le bien de la nation haïtienne. Eh bien, merci Mathias Pierre. N'a pas rendez-vous ou l'autre fois pour nous parler de conseil électoral permanent. C'est que, bon, question ça, les pralvines dans l'actualité. Et nous mettre sûr, entendre ça, et par exemple, pile parler, en pile, et que ce soit exécutif ou bien au niveau du Parlement, déjà, il y a un problème, et dans la commission qui a choisi, et non mounio, et, ou bien, c'est le pouvoir judiciaire qui va choisir, et le ça, mais tout ça, je m'invite pour venir parler de questions. Eh bien, merci et bonne journée. Madame Bonhomme, merci et me saluer tout auditeur, auditrice, et amis qui t'ont pensé pour t'étendre nous matin. C'est un plaisir pour moi. Ok, bon, dernière question. Où prend nouvelle, Moïse Jean-Charles? Et je crois que oui, nous devons un texte pour les semaines dernières là. Je crois que les informe d'après ça que nous les informe, mais vous reprendre l'arrière? Bon, et moi-même, moi quitté la OUIA depuis après l'élection, donc pas dans le mouvement la OUIA aujourd'hui. Et quand on me dit, il y a un président qui est élu, après l'élection, on reconnaît que l'élu. Donc tout ça qui a fait, qui pour aider le pays à avancer, n'a fait, certainement n'a dénoncé, par exemple, sur la question de la corruption. Comme au bon ouverture, on croit que le président doit pointer le pas et créer une commission nationale de vérité sur la question de la corruption pour trancher sur tout cas passé de corruption et la nation d'équipe pour aller sur des lots directives en matière de corruption. Parce que son mal qui a plongé le pays et son mal qui a plongé depuis longtemps avec des contrats gré à gré, avec toute une série de barrières qu'a fait dans le pays. On croit que commission sous et Sénat et lui, en quelque sorte, on a dit que c'est plus deal qu'a essayé de faire. Mais je dis, il faut que nous allions plus profond. Il faut qu'il y ait un coup supérieur des comptes ULCC et des personnalités capables, reconnues dans le pays, qui doivent être en commission de vérité pour adresser la question de la corruption. Et puis, pour nous mettre d'accord tout, qu'il y ait corruption, qu'il n'y ait pas de corruption. C'est ça encore. Et bien sûr. Et transmettre les cas réels de commission à la justice pour que la justice merci beaucoup, Mathias. Bonne journée.
Merci, madame. Voilà, Mathias Pierre est notre invité aujourd'hui. Nous avons parlé de financement et partis politiques. Nous avons parlé au début de l'émission du décès de Mano Charlemagne. Et hier, eh bien, on a fini l'émission avec quelques notes de